En médecine, il existe de nombreux termes pour définir les différentes tournures que peuvent prendre un accouchement. Ces termes sont parfois flous ou particulièrement effrayants, je vous l'accorde. Épisiotomie, césarienne, forceps, ventouse ou encore spatule. Nous faisons le point sur ce qu'il faut savoir autour d'un accouchement pour les futures mamans, tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous allons aborder un sujet spécifiquement féminin. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau avec nous le docteur Frédéric Abalo, gynécologue obstétricien, qui va nous livrer tous les secrets qui entourent l'accouchement. C'est bien cela, docteur? Exactement. Soyez le bienvenu. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et nous allons plonger ce soir dans votre univers. Alors, docteur, étant petite et en grandissant, on nous faisait savoir que pour accoucher, il faut passer par les douleurs de l'accouchement pour comprendre ce que c'est que de devenir une femme. Mais les réalités sur le terrain ne sont pas toujours comme nous l'espérions ou ce que nous avions l'habitude d'entendre. Et donc, il existe plusieurs techniques d'accouchement. C'est bien cela? Oui. Alors, dites-nous combien de techniques d'accouchement nous avons et quel est le plus répandu s'il y en a? Bien, merci pour la question. Je vous en prie. Parlant de l'accouchement, c'est le fait de mettre un enfant au monde. Voilà. Et nous avons principalement deux voies, l'accouchement par voie basse ou l'accouchement par voie haute. Donc, l'accouchement par voie basse, donc c'est cet accouchement qui va se faire par la filière génitale, donc par le vagin. Et l'accouchement par voie haute, communément ce que nous appelons la césarienne. Maintenant, au cours de ces accouchements, il peut y avoir nécessité d'utiliser d'autres instruments, d'autres médicaments pour aider l'accouchement. Voilà, donc ce que nous pouvons dire. Une bonne issue. Exactement. Et donc, le mode le plus répandu, c'est l'accouchement par voie basse, par la cavité vaginale, si on peut le dire. C'est ce mode-là qui est le plus répandu, bon, partout d'ailleurs, si je peux le dire. D'accord. Pourquoi l'appellation voie haute? D'autant plus que l'enfant, bon, c'est le ventre, ok, par voie basse, l'enfant sort par le vagin. Mais pourquoi l'appellation voie haute? C'est par opposition à la voie basse, puisque par la voie haute, donc l'enfant, le bébé ne va plus parcourir la voie normale par le bas. Voilà, parce que c'est pourquoi dans le règne animal, on dit, on met bas, en fait. Donc la voie haute, par l'abdomen, on fait une incision pour sortir le bébé par le haut. Voilà. Donc, voilà la voie haute. D'accord. Quand dit-on qu'un accouchement est naturel? Bien, l'accouchement est naturel quand cet accouchement se déroule sans intervention d'aide extérieure. Donc, accouchement par la voie basse et on n'a pas besoin d'intervenir, on laisse la physiologie humaine s'en charger, le corps de la femme s'en charger. Voilà, du début jusqu'à la fin. On n'intervient pas ni par les médications, ni par les instruments. Voilà, ça c'est naturel. D'accord, donc je pense qu'à contrario, un accouchement instrumentalisé et l'usage donc des outils dont vous disposez en gynécologie. Oui. Alors, quels sont ces objets-là ou quels sont ces instruments? Bien, vous venez de le dire tantôt. Nous avons le forceps, la ventouse et les spatules. Spatule, c'est exactement ce que nous avons à la maison, à la cuisine. Pour déboucher les... Spatule qu'on prend pour préparer. Ah, spatule, d'accord. Voilà. Je pensais que vous parliez de la ventouse. Vous voyez un peu. Oui. Donc, alors, on va y aller pas à pas. À chaque instrument, vous nous dites comment est-ce que c'est utilisé justement pour aider la femme à mettre bas. Bien. Dans l'accouchement assisté, donc le bébé veut sortir et arriver à un moment, on voit que soit c'est la mère qui est
fatigué, qui ne peut pas, dans les dernières minutes, faire des efforts explosifs pour sortir le bébé. D'accord. Ou soit, on voit que arrivé un moment, la dilatation est complète, donc on est déjà dans la phase explosive que normalement le bébé doit sortir, mais qu'il y a un souci, le bébé là ne sort pas. Mais il faut agir rapidement. Exactement. Et donc, dans ce cas, on pourrait besoin, par exemple, du forceps, qui serait deux instruments croisés, bon, un instrument croisé si je peux me le dire, qu'on essaierait d'introduire dans le vagin, saisir la tête du bébé et le faire sortir, donc tirer. Donc c'est un instrument qui permet d'attraper, si je peux le dire, la tête du bébé, faire sortir. Genre un peu comme un ciseau? Oui, voilà, ça la forme d'un ciseau, mais le bout serait un peu ovale. Pour permettre justement de saisir la tête. Exactement, de saisir et de tirer. Donc, dans ce cas, vous convenez avec moi, je parle de la tête, si c'est le pied. On ne peut pas. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs présentations à l'accouchement. Exactement. Ok. Voilà. Donc, mais docteur, quand on tire comme ça, le bébé n'a pas mal au cou? Non, non, non. Puisque dès qu'on tient, on le tire, rien ne le retient en fait pour sortir. Voilà, pour sortir. Parce qu'avec les efforts expulsifs de la maman, ça devrait normalement sortir. Voilà, tout seul. Voilà. Maintenant ici, on l'aide juste, on le tient pour que la maman ne fasse plus d'efforts parce que peut-être elle a une maladie qui interdit de faire ces efforts-là, ou bien bébé souffre à la dernière minute, voilà, fatigué, ou bien bébé souffre à la dernière minute, il faut sortir rapidement. D'accord. Voilà, on l'aide avec la ventouse. Forceps. Les forceps, d'accord. Voilà. On vient donc à la ventouse. Si on parle en même temps de la spatule, parce que c'est presque la même chose, mais au lieu d'être croisé, il y a différentes branches. Comme si on prend le ciseau, on voit que c'est croisé, c'est comme le forceps. Maintenant, avec la spatule, c'est deux branches qu'on tient différemment en fait. Comme la spatule qu'on a exactement, on peut le dire ainsi. Donc, pour aider une femme à la maison, je peux juste me munir de ma spatule qui me sert de tourner mon à-couvert à la maison pour... Oui, mais il faut aussi avoir l'expérience de le faire. Voilà, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Parce que, par exemple, la forceps, dès que tu l'appliques 3 fois, tu as un échec, alors tu abandonnes. C'est-à-dire 3 fois. Donc, si tu essaies de tirer, tu as échoué. Deuxième fois, la tête n'est pas sortie. Troisième fois, alors tu laisses. D'accord. C'est pas à peine d'insister que... il faut forcément que je tire ce bébé de là. Il est autre voie d'accouchement. D'accord. Donc, les spatules et les forceps ont même utilité. C'est juste la présentation des instruments qui diffèrent. Oui. D'accord. Et quand on en vient à la ventouse? La ventouse, on a une cupule qu'on utilise, qu'on place sur la tête du bébé, qui est relié à un système de vide d'aspiration. D'accord. Et ce système va essayer de créer un vide entre la cupule et la tête du bébé. Donc, ce qui fera que la ventouse va adhérer avec une certaine pression à la tête du bébé. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On tire juste la corde qui est reliée à la ventouse, on tire juste dans le bon as pour faire sortir le bébé. D'accord. Donc ici, c'est plus un instrument qui permet, avec le système de vide à créer, d'attraper... Ça veut dire qu'on voit déjà la tête du bébé. Oui, quand tu mets... la présentation est assez descendue. Voilà, comme je l'avais dit, le col est... On est dans les derniers instants, le bébé va sortir. Il n'y a pas de col, il n'y a rien du tout. Voilà, et en faisant ton toucher, tu as la tête, tu vois bien quel type de présentation de tête tu as, et tu places ta cupule en fonction de la présentation que tu as. Tu crées ton vide. Et bon, si c'est bien collé, c'est dur, vraiment solidaire, tu essaies de faire des tractions pour essayer de tirer l'enfant hors de cette filière du canal pelvien. D'accord. Et docteur, j'ai vu des vidéos où peut-être qu'on estime que l'enfant n'est pas bien descendu et autres, et on demande à une sage-femme ou à quelqu'un qui assiste à l'accouchement d'appuyer sur le ventre de la maman pour aider le bébé à descendre ou pour retourner dans une position qui faciliterait l'accouchement. Est-ce que ces techniques sont toujours employées? Non, ce sont des techniques archaïques. Ça ne s'utilise plus. Pour tourner, on n'a pas besoin de... Non.
bébé n'est pas bien tourné, c'est pas bien tourné. Il a décidé de... Voilà, c'est ça qu'il va falloir, l'équipe obstétricale, dans les derniers, le début de 9 mois, doit pouvoir faire un pronostic de cet accouchement. Quelle est la position de mon bébé? Quel est son poids? Est-ce que le bassin là c'est bon? Est-ce que l'accouchement par voie basse est favorable? Est-ce que le bébé là peut sortir par le vagin? L'équipe obstétricale avec la sage-femme, l'obstétricien, doit pouvoir statuer sur ça avant d'attendre le travail proprement dit. D'où la nécessité de consulter, de se faire suivre dans un centre de santé jusqu'à la dernière minute. Exactement. Pour éviter les mauvaises surprises. Exactement, parce que chaque CPN a ses objectifs et les consultations prénatales, surtout de 36e à la 36e semaine, là nous faisons le pronostic de l'accouchement. Déjà, arrivé la fin 8 mois, début 9 mois, nous pouvons avoir une idée. Ah, est-ce que ma gestante, ma femme enceinte devant moi, est-ce que je peux l'accoucher par voie basse? Oui. Ou bien, si c'est non, je m'en vais vers une césarienne qui sera programmée. Maintenant, si je dis oui, le bébé peut sortir par voie basse et que le travail commence à la fin, il y a un souci, je peux aider avec ces instruments. Donc, l'accouchement sera alors assisté à l'aide de ces instruments dont nous venons de parler. D'accord. Tout à l'heure, quand vous nous expliquez les différentes techniques qui permettent d'aider les femmes gestantes à accoucher, vous avez dit si c'est le pied, c'est pas possible. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs présentations, c'est-à-dire présentation par la tête, par le siège ou par les pieds. Dans le cas de la présentation par siège ou par pied, est-ce qu'il y a des outils qui aident également la maman à pouvoir faciliter l'accouchement? Bien, l'accouchement, on appelle l'accouchement de siège parce que c'est le siège, le pied qui vient en premier. D'accord. Maintenant, dans l'accouchement de siège, on en a deux modes. Soit le pied qui se présente premièrement, ou soit le pied un peu en l'air et ce sont les fesses qui descendent. Donc, un accouchement de siège, on le dit, l'équipe obstétricale le sait, ça se décide et ça s'assume. Si un praticien veut accoucher un bébé qui se présente par le siège, ça, je dois dire oui, je veux faire cet accouchement par la voie basse et je dois l'assumer. Pleinement. Oui, parce que c'est un accouchement à rebrousse-poil. Parce que la tête, quand la tête vient en premier, c'est dur. Ça applique bien sur le corps. Donc, dès que la tête est sortie en premier, bon, youpi, parce que c'est un peu gros, vous voyez, grosse un peu, vous voyez un peu. Maintenant, ici, la tête sortira en dernier. Parce que le cou un peu rétréci, tout peut sortir et le col se referme un peu sur... voilà, et ça serait difficile à faire sortir. Donc vraiment, ça se décide et ça s'assume. Et il y a certains critères qu'il faut impérativement avoir pour dire que oui, je vais m'engager à accoucher cette femme dont le bébé se présente par le siège. Et donc, si je dois m'engager, je dois connaître d'abord les techniques, les manœuvres qu'on utilise dans l'accouchement de siège. Parce qu'il peut arriver un moment où je dois utiliser certaines techniques, comment je dois retourner l'enfant, comment je dois faire sortir. Si tu ne maîtrises pas, alors... Autant éviter les problèmes. Complètement. Parce que c'est un accouchement. Parce que je viens de le dire. Si le pied sort, la hanche, le thorax sort et la tête est coincée, donc rétention de la tête dernière, c'est notre hantise, c'est vraiment traumatisant. Parce que, on ne peut pas être le bébé. Parce que tu vas tirer dans tous les sens, la tête est bloquée à l'intérieur. C'est difficile de le faire sortir. Et bon, parfois pour le faire sortir, c'est catastrophique. D'accord. Pour la maman. Maman, même parfois pour l'équipe obstétricale, même. Si ça ne sort pas, bon, c'est difficile. C'est difficile. Et donc, parfois avec la rétention de la tête dernière, on peut utiliser le forceps pour essayer de faire sortir. Également. Voilà. Donc dans ce cas, il faut maîtriser ces instruments. Maîtriser tes manœuvres de l'accouchement, du siège. Sûr de soi. Oui, très sûr de soi. C'est pourquoi l'expérience compte énormément dans ces accouchements-là. D'accord, d'accord. Comme dirait l'autre, c'est le terrain qui commande l'action. Exactement. Alors, docteur, lors d'un accouchement instrumentalisé, est-ce que les objets utilisés ont un impact sur le sexe de la femme? Non, pas vraiment. Si c'est bien appliqué par un professionnel expérimenté, on n'en a pas. Mais par contre, en voulant utiliser les instruments, on pourrait
être amené à faire une épisiotomie, une déchirure voilà, du petit déchirure du périnée, voilà, pour éviter justement qu'il y ait des déchirures bon, non contrôlées, non dirigées, qui valent n'importe où. Voilà. Sinon, en gros, bon, la tête fœtale sort, donc ce n'est pas trop... D'accord. Et donc, l'épisiotomie se décide au cours de l'accouchement. Oui, c'est bien cela. Oui, oui. Donc, vous avez dit que c'est une incision Oui, c'est une incision du périnée. D'accord. Puisque le périnée qui est quelle zone, pour celles qui ne connaîtraient pas? Le périnée. Bien, en bref, nous pouvons dire, au niveau de la vulve, la marge de la vulve avec la marge ano-vulvaire, cette partie-là. Voilà. Maintenant, on sait qu'il y a une petite distance entre la vulve et l'anus. D'accord. Maintenant, l'épisiotomie, si je ne le fais pas, qu'il y ait une déchirure, il se peut qu'il y ait une déchirure verticale et qui va toucher l'anus et ce n'est pas trop bien. Donc, le sphincter plus tard des problèmes d'incontinence. Exactement. D'accord. Voilà pourquoi on fait une épisio qui permet de prévenir cela, qui est plutôt latérale. Voilà, comme ça on se dit, bon, voilà, c'est latéral, c'est plus contrôlé et c'est mieux. D'accord. Il y a certaines femmes qui disent que lors de la fermeture de l'épisiotomie, enfin le point du chéri, je ne sais plus comment ça s'appelle, les points de suture qui permettent de bien resserrer le vagin pour le plaisir de monsieur après, mais qui quelquefois sont très douloureux pour les mamans et ont subi cela. Oui, je suis d'accord. Pas seulement les épisiotomies, parce qu'il peut y avoir aussi des déchirures vaginales, dans le vagin même. D'accord. On peut avoir des déchirures. Et ces déchirures, il faut les fermer. Voilà. Donc, certaines femmes disent, en essayant de fermer, on rapproche, c'est comme si on resserre aussi un peu. Comme au premier jour. Voilà. Mais les déchirures vaginales, leur réparation n'est pas tellement douloureuse. D'accord. Et au cours de la réparation de ces déchirures périnéales autres, on utilise de l'anesthésie locale qui permet de diminuer fortement les sensations de douleur qu'elle peut ressentir. Maintenant, après quelques temps, elle peut avoir de ces douleurs-là avec les médicaments. Bon, quelques jours, c'est bon. Oui. D'accord, docteur. Qu'est-ce qu'un accouchement donc par voie haute ou la césarienne? La césarienne, voilà, c'est un acte chirurgical qui va permettre, entre griffes, d'ouvrir le ventre de la femme, d'atteindre l'utérus et de sortir le bébé. Voilà, donc la paroi abdominale, on fait une incision, après d'avoir bien sûr fait une anesthésie, rachi-anesthésie ou soit générale, pour éviter toute douleur, bien sûr. Et on fait l'incision couche par couche jusqu'à peut-être l'utérus, on incise aussi l'utérus et on sort le bébé et on referme dans l'ordre de notre incision. Alors, l'incision se fait de façon horizontale ou verticale? Oui, de nos jours, c'est plus une incision horizontale au niveau sus-pubien. D'accord. Voilà, on ne fait plus ce qu'on faisait avant vertical, en dessous de l'ombilic, descendant vers le pubis. Ça a été abandonné il y a, je crois, des décennies, deux décennies. Voilà, parce que la cicatrice avec les incisions sus-pubiennes, sont un peu moins cachées. Voilà, on ne voit pas le ventre. Ce qui rajoute un peu de complexe aux femmes. Exactement. Heureuse d'apprendre que vous pensez quand même à notre bien-être. L'esthétique de la femme compte. Très beaucoup. Alors, docteur, dans quel cas les femmes peuvent être contraintes à accoucher par césarienne? Bien. Quand vous parlez de contraintes, ça veut dire que, comme je viens de le dire, au cours de mon pronostic de l'accouchement, par exemple, chez la maman, je vois que son bassin est trop petite, étroite, parce qu'il y a des dimensions qu'on mesure, qu'il faut respecter, parce que la tête fœtale aussi aura cette dimension des diamètres. Et il faut que les deux diamètres se concordent avant. Donc, nous considérons le bassin de la femme comme étant le passage. Donc, le passage ne doit pas être étroit. Ben, si le bassin, nous le disons parfois, généralement rétréci, alors l'accouchement par voie basse ne pourrait pas être fait. Donc là, on propose une césarienne. Césarienne, et ça sera une césarienne qui est programmée. Maintenant, d'un autre côté, si je prends le bébé par exemple,
le bébé qui est trop gros, qui est le passager, qui veut passer par le... Voilà, qui veut passer... passager clandestin. Qui veut passer. Et que le passage, il est trop gros par rapport à la porte au passage, il ne va pas passer. Ou bien, comme on parlait des positions, le bébé qui se présente en transversalement, il ne pourrait pas. Si vous forcez, c'est la main seulement qui sortira. Mais si tu tires la main... le reste du corps alors? Le reste restera dedans. Voilà, donc là, on se dit, madame, tiens, bébé ne peut pas sortir. Il va falloir aller à l'acte chirurgical pour faire sortir. Il y a par exemple, pour certaines femmes, c'est le placenta par exemple, au lieu d'être un peu en haut, vient un peu au niveau du col, là où le bébé doit passer par exemple. Ils viennent carrément soit complètement bouchés, donc le bébé n'a même pas d'ouverture, d'espace pour sortir. Même si le compte partiellement et que l'espace n'est pas grand, on dit tiens madame, on serait là, on peut tout faire, mais ça ne peut pas. Donc vaut mieux aller faire une césarienne. Maintenant, au cours du travail, il peut y avoir certains problèmes comme les asphyxies fœtales. Bébé a des soucis, on se dit non, tiens, allons-y faire une césarienne. Donc, pour proposer une césarienne, on doit avoir une indication. Je ne peux pas voir une femme et dire, bon, toi, je vais te césariser. Non. Je dois forcément avoir une indication qui va me pousser et je l'explique à ma femme enceinte que, vu tel, il le faut. Même si c'est au cours du travail que j'avais vraiment dit, tu vas coucher par voie basse. Mais au cours du travail, je vois que ça ne va pas. Puisque je viens de citer le passage et le passager. Il y a d'autres choses. Il y a la puissance, parce qu'il y a les contractions. Et à part les contractions, il y a aussi le psyché, la psychologie de la dame qui permet de faire l'accouchement. Si un de ces 4 éléments ne sont pas vraiment, et qu'au cours du travail, il y a un souci, on les revoit, on les recourt pour voir est-ce que j'avais loupé quelque chose, pourquoi ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Parce que l'évolution, on le connaît, on sait environ quelle étape on doit faire en combien d'heures, mais si ça traîne de trop, on doit pouvoir dire non, j'ai agi sur ces éléments, mais ça ne va pas, bébé aussi ne va pas bien, autant et on sort. Puisque depuis fort longtemps, il est dit que le soleil ne se lève pas deux fois sur une femme qui est en train d'accoucher, ou la lune ne vient pas 2 fois sur une femme. Donc du coup, même si ça a été dit très fort longtemps, c'est toujours d'actualité. Il y a le temps, et on sait ce qui doit se passer. Et quand ça ne va pas, on revoit, est-ce qu'on avait loupé quelque chose? Est-ce qu'on avait mal? Voilà, tu reparcours ces éléments jusqu'à ce que tu ne corriges. Mais si tu n'arrives pas toujours à corriger, alors là, madame, on peut te proposer une césarienne. Une césarienne, d'accord. Et sous nos cieux, est-ce que c'est possible que la gestante choisisse le mode, la technique d'accouchement qui lui convient? Peut-être que, je m'explique, peut-être que lors d'un premier accouchement, j'ai priorisé l'accouchement par voie basse et malheureusement, j'ai perdu mon enfant. Je me dis non, la prochaine fois, on m'ouvre le ventre, on me sort l'enfant. Ou j'ai déjà subi la césarienne et j'ai tellement eu mal que je dis non, la prochaine fois, je vais par voie basse. Est-ce que c'est possible que la gestante elle-même choisisse la technique d'accouchement qui lui convient? Bien, nous devons savoir que il y a des césariennes de convenance. Mais malgré cela, il faut tenir compte de certains critères. Par exemple, le premier exemple que vous venez de donner, au cours du premier accouchement, ça ne s'est pas bien passé et bébé est décédé. L'équipe obstétricale qui suit cette grossesse doit se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y avait pas des éléments qui n'ont pas été bien maîtrisés et cela est venu parce que ça devient comme un mauvais antécédent obstétrical pour la gestante. Et cela, on le tiendra en compte pour le pronostic de l'accouchement. Ce n'est pas seulement la gestante qui a ça en tête, mais nous aussi, on se dit, ah tiens, on doit tenir compte de ça. Voilà, et on doit proposer la meilleure des voies. Maintenant, si une dame qui a subi une césarienne, et que maintenant, ça ne fait pas 2 ans, elle-même va accoucher, ou bien ça n'atteint même pas 18 mois après, elle retombe enceinte, là, même si elle veut accoucher par voie basse, on va lui expliquer que, ah,
tiens, tu tombes dans des critères où il faut qu'on te fasse encore une césarienne. Parce que l'accouchement, le temps entre l'accouchement et la nouvelle grossesse a été trop court. Donc, comme je viens de le dire, pour indiquer une césarienne, je dois avoir une indication. Maintenant, il peut rien y avoir. On se dit, ok, madame, vous pouvez accoucher par voie basse. Et le couple décide d'accoucher par césarienne. Là, parfois, on accepte parce que ça devient une césarienne de convenance. Mais l'habitude, c'est qu'on le dit à la femme très clairement. Ce n'est pas parce qu'au cours de l'accouchement par voie basse, tu as trop mal que tu vas dire, non, allez, je veux une césarienne. Oui, mais docteur, c'est mon corps, c'est mon enfant. Je dis, bon, on va raccourcir les choses. Ouvrez et sortez-le. Pourquoi est-ce que c'est pas... Regarde, la dernière fois, je crois, c'était une femme. Bon, le bébé était presque là. Et bon, et la douleur était vraiment intense, sa phase expulsive. Bon, elle criait, c'est bon. Elle a déjà des heures derrière elle et que maintenant ça fait peut-être de quelques minutes. Et c'est là-bas qu'elle dit non, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Alors que bon, et là, si on les encourage, elle arrive à tenir bon. Au fait, tout ce que nous disons, ça doit provenir en fait d'une préparation à l'accouchement. Parce que c'est ce que nous n'arrivons pas vraiment à faire dans nos contrées. La préparation à l'accouchement. Il faut préparer et la gestante, la femme enceinte et le mari. Surtout les premiers parts. Oui. On doit faire une préparation à l'accouchement. Leur expliquer comment ça doit se faire. Parce qu'un des éléments que j'avais dit, la psychologie de la femme joue un grand rôle. Voilà, si elle accepte cette douleur, elle accepte la douleur de l'accouchement, je vais dire, et elle sait exactement ce par quoi elle passera, souvent elle l'accepte mieux. Mais dans nos contrées, on n'a pas encore vraiment cette préparation à l'accouchement bien en bonne et due forme. Et donc voilà, on est là, on passe juste quelques temps au cours des consultations prénatales pour dire ah, madame, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et donc bon, c'est le jour où elle découvre la réalité. La réalité. Ce qui m'emmène à demander, peut-être qu'il y a des femmes enceintes qui nous regardent et qui n'ont malheureusement pas pu suivre cette préparation à l'accouchement. Quelles sont les différentes phases qu'un accouchement par voie basse suit? Qu'est-ce qui vient, ainsi de suite. Comme ça, au moins, on a une idée avant d'arriver à la maternité. J'ai compris la question. Maintenant, pour un accouchement par voie basse. Donc, pour qu'il y ait un accouchement, il faut avoir le travail. Donc, le travail sera induit par les contractions utérines avec la douleur. Donc, c'est quand, pour une femme qui est enceinte, qui est à terme, et que les douleurs, les contractions utérines qui se cassent par les douleurs là, qui deviennent régulières. Parce que avant, on peut avoir les faux travail, des contractions qui sont un peu saccadées, par moment ça vient. Mais quand le travail débute vraiment, on constate que les contractions sont régulières et d'intensité croissante. Donc, c'est comme tu commences un peu d'entraînement, ça t'habitue, ça augmente l'intensité. Et tu vas voir que le rythme aussi diminue. Voilà, le temps entre deux contractions diminue au fur et à mesure. Les contractions, l'intensité, la douleur devient de plus en plus vive. Voilà, et ça continue jusqu'au moment où bébé va sortir. Voilà. Et donc, c'est involontaire, bien sûr. Tu ne peux pas contrôler cela. Et donc, quand ça devient bien rythmé, d'intensité croissante, madame, vous devez aller à l'hôpital. Parce qu'au début, tu as des contractions, mais bon, tu sens que ça, tu sens que tu peux gérer. Tu peux gérer. Mais, et tu vas te dire que, ok, dans 10 minutes, j'ai une fois. Ok, ça devient 2 fois dans 10 minutes. Ah, maintenant 3 fois. Donc, au fait, toi-même, tu peux savoir. Et quand arrive un moment, si ça devient bien rythmé et autres, voilà, on plie les bagages et on va à l'hôpital. Et donc, ce qu'il faut savoir en tant que femme enceinte, c'est que c'est une douleur qui serait là, qu'on ne pourra, qui est involontaire, comme je viens de le dire, et qui va aller, je ne vais pas dire en s'aggravant, devenant de plus en plus fort. Voilà. Et plus on s'approche de la fin de l'accouchement, voilà, plus ça devient encore plus forte. Et là, tu sais que, mais comme on ne sait pas
bon, là où, à quel moment exactement, arrivé à un moment, on se dit, bon, peut-être c'est la douleur de faim, ça, alors que peut-être tu es au quart du chemin ou à mi-chemin. Et c'est là où on dit que non, on est fatigué, arrêtons tout ça, c'est quelle blague, arrêtons tout ça. Mais avec un peu de courage, on y arrive. On y arrive. D'accord. Alors, mesdames, pour vous permettre de bien digérer toutes les informations que nous venons de vous donner, nous allons à la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Alors, docteur, tout à l'heure, nous avions parlé des différentes phases pour un accouchement par voie basse. Est-ce qu'il y aurait également ce processus pour l'accouchement par voie haute? Oui, pour la césarienne, comme je l'ai dit, c'est un acte chirurgical. D'accord. Et donc, voilà, il faut préparer d'abord psychologiquement ma patiente. Il faut l'asepsie pour éliminer les trucs infectieux. Donc, il y aura tout ça. L'équipe obstétricale va faire sa préparation. On prépare la dame, puisque la césarienne, il y a des techniques bien précises. Alors, on l'utilise juste. Enfin, on sort le bébé, on referme et c'est fini. Donc, voilà. Donc, pour l'anesthésie, vous aviez parlé de l'anesthésie générale et... Oui, il y a l'anesthésie générale qu'on fait de moins en moins quand même, ça dépend des indications. Et c'est plus la rachi-anesthésie. Donc, on anesthésie juste à partir du, je peux dire, le ventre jusqu'au membre inférieur. Donc, la patiente, la gestante est consciente, elle nous parle, voilà, tout au long. Elle vit l'accouchement. Mais jusqu'à ne voit pas, elle n'a pas mal. C'est l'objectif. C'est l'objectif de l'anesthésie dans tout cas chirurgical. Elle n'a pas mal, mais quand on lui parle, elle est consciente, elle répond. Elle ne sent pas la douleur, mais elle sent qu'on la touche. D'accord. Puisque c'est sur elle qu'on pratique l'opération, elle sent qu'on la touche, elle sent qu'on fait de petites pressions, on écarte, elle va sentir cela, qu'on le toucher, mais pas la douleur. Ok. C'est juste cette étape-là qui aide au niveau de l'anesthésie. D'accord. Et où est-ce que se fait l'anesthésie? L'arachie, voilà, l'arachie-anesthésie se fait au niveau du dos. Du dos, il y a des endroits au niveau de la colonne vertébrale qu'on doit piquer et injecter l'anesthésie, les médicaments de l'anesthésie. Voilà, on injecte et cela permet d'avoir l'effet escompté qui va du ventre vers jusqu'au pied. Et donc, pour un certain temps, voilà, elle ne va pas sentir la douleur, sauf si l'anesthésie finit, voilà, avant qu'elle ne commence par bouger, par sentir les douleurs. D'accord. Je sais que vous n'êtes pas anesthésiste, mais dites-nous, est-ce qu'il peut y avoir des séquelles découlant de l'anesthésie? Tout acte médical, on le sait, ça c'est tout acte médical, tout médicament d'ailleurs, voilà. Donc oui, il peut y en avoir, mais tout est contrôlé et surtout de nos jours, tout se fait, tout est bien encadré, contrôlé, que c'est vraiment minimisé. Et même s'il y a un petit problème, l'équipe de l'anesthésie, l'équipe anesthésiste arrive à vite réagir et à sauver la mise, quoi. Voilà, il y a cette réaction prompte qui est là, parce qu'on sait ce qui doit se passer. Si ça ne se passe pas, ou bien la femme sur la table commence pas à avoir
certaines réactions, se dit, ah tiens, forcément c'est de moi l'insaisie, donc j'agis rapidement, je sais ce que je dois faire. Tout est bien codifié. D'accord. Nous sommes ravis de l'apprendre. Alors, docteur, vous avez dit que vous préparez psychologiquement vos patientes qui doivent subir la césarienne. Mais je me demande, pour une dame qui a subi toutes les étapes de l'accouchement par voie basse et que c'est au cours de la délivrance qu'un problème se pose. Bon, je suppose que la dame est déjà affolée. Et quand vous rajoutez le fait qu'elle doit subir une césarienne, comment vous arrivez à gérer cet état avant que la patiente ne prenne en compte ou bien ne digère l'information que vous lui donnez? Bon, arriver là, ça veut dire que je suis vraiment dans une urgence. D'accord. Voilà. On ne va pas en prendre aussi une éternité pour digérer, pour discuter. Okay. Je vous donne l'information. Ah, là où nous sommes, peut-être le bébé qui ne va pas bien, qui s'étouffe, bon, l'asphyxie, je vais dire, on doit faire vite. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, et donc on explique à la patiente que là où nous sommes arrivés, certes, on avait dit que la voie basse était favorable, on suit, mais arrivé là, il y a un problème qui vient, qui met soit la vie de la maman en jeu, ou soit la vie de l'enfant en jeu. Ou la vie des deux, d'ailleurs. Voilà, des deux en jeu. On se dit, madame, tiens, là, il faut aller. Donc, c'est ça qui nous amène à dire à nos femmes, à toutes les femmes d'ailleurs, qu'il n'y a pas un mode d'accouchement idéal. Ok. C'est pas parce qu'on a rêvé, peut-être accoucher par voie basse, qu'arrivé à un moment, on propose une césarienne, on va dire qu'on a échoué. Non, il n'y en a pas. La vie joue, c'est ça le tout. Tout peut bien sûr, mais c'est à la dernière minute qu'il y a un problème qui survient. Et donc, il ne faut pas le voir comme un échec de son rêve. Non, il n'y a pas de mot d'accouchement idéal. Mais l'essentiel, c'est que maman va bien, le bébé va bien. Mais je pense qu'il y a le poids de la société aussi qui fait que toute femme rêve d'accoucher par voie basse, parce que c'est comme ça qu'on nous le décrit. Oui. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est facile à dire, peut-être pour vous, ou pour le médecin, que ce n'est pas un échec. Mais après, les commentaires qui suivent, parce que tout de suite, quand tu informes les gens que tu as accouché, on peut dire. Voilà, donc, ce qui fait qu'il y a certaines qui le vivent comme un échec de ne pas pouvoir accoucher naturellement, comme on le dit. Donc, je pense que le travail doit se faire, il y a un travail de sensibilisation qui doit se faire dans la société. Dans la société aussi, oui, parce que souvent, on pense que quand la femme accouche par césarienne, c'est qu'elle est faible, qu'elle n'a pas paresseuse, voilà, qu'elle n'a pas pu tenir devant la douleur de l'accouchement. Est-ce que tout le monde est obligé de souffrir? Justement, il y a certaines femmes qui ont subi rien que des césariennes et elles ne connaissent pas la vraie douleur de l'accouchement. Mais même après une césarienne, il y a aussi des douleurs. Voilà, quand j'ai m'amène à dire que, en fait, toute femme qui a déjà accouché a subi les douleurs de l'accouchement, quitte à savoir si c'est avant ou après. Voilà, justement, avant ou après. Donc, quel que soit alpha, on aura mal. On aura mal et je crois que c'est la population vraiment doit pouvoir arrêter de poser ces questions. On peut dire vraiment, on doit pouvoir arriver à un moment où qu'on arrête et que tant que maman va bien, bébé va bien, c'est déjà essentiel. Et l'objectif ultime d'un accouchement aussi, c'est aussi d'accoucher un enfant qui se porte bien. Parce que si tu accouches un bébé et que dans 3 ans, 4 ans, bébé là ne marche pas, tu passes dans la rue et dis docteur, ou bien maman, voilà l'enfant que tu m'avais accouché il y a 4 ans. C'est pas une fierté. Voilà. Parce qu'il y a certaines, à force de vouloir accoucher par voie basse, qui créent des séquelles. Des séquelles au bébé. Au bébé. Voilà. Et que le cerveau du bébé a eu des chocs au très bas âge. Donc le développement psychomoteur ne s'y prête pas au cours de l'âge quand l'enfant grandit. Donc il y a plusieurs retards que l'enfant fait, n'arrive pas à marcher vite, ne parle pas vite, voilà. Ou le risque des enfants IMC. Exactement, c'est ça le retard psychomoteur. Donc ça fait que ce n'est pas l'objectif, on ne vise plus cela, on n'aime pas vivre cela, on n'aime pas vivre. On veut accoucher un nouveau-né qui est sain neurologiquement, voilà, que le cerveau soit bien. Maintenant, si la société va dire que tu es passeuse, l'essentiel c'est d'avoir, ça n'engage que, mais il va falloir que la société s'y évolue à un certain niveau, et comprenne que
la césarienne aussi, c'est un mode d'accouchement qui n'est pas la moindre, parce que on ne passe pas une opération, aucune opération n'est anodine. L'essentiel, on prie Dieu que tout se passe bien, comme au mois de l'accouchement, tout se passe bien. Au moment de la césarienne, c'est que tout se passe bien. Et que bébé va bien, bébé grandisse bien, comme certains de nos maîtres aiment le dire. Il faut accoucher un bébé qui deviendront intelligents comme vous plus tard, qui pourront faire les études si elles le veulent plus tard. Et vous remplacer, pourquoi pas. Exactement. Et docteur, on dit souvent que la génération d'aujourd'hui des gynécologues, vous prescrivez facilement la césarienne. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit obstacle en même temps, césarienne, et que c'est pour bouffer votre argent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Oui, comme je crois que je l'ai dit, pour toute césarienne, il doit y avoir une indication claire et précise. D'accord. Ça, c'est net. Maintenant, bon, imaginons que la personne veut bouffer l'argent, il truc l'indication et que, ah mes gars, quelque chose se passe mal. Déjà, il aura ça sur la conscience. Oh, c'est d'en pouvoir accoucher. Et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que on a cette tendance de nos jours à voir que c'est comme le taux de césarienne augmente. Et ça, c'est vrai. Même dans les pays, dans certains pays développés, au fil des années, c'était le cas. Mais on n'a pas un bon taux de césarienne pour dire si on atteint ce taux-là, c'est que c'est bon. Pas forcément, on n'en a pas forcément. Parce que ça évolue avec les années et autres. Et dans la généralité, on a plus d'accouchements par voie basse, même que par voie haute. Oui, que l'accouchement par voie haute. Donc, ce n'est pas forcément pour bouffer comme les gens le pensent. Si vraiment ça ne peut pas, bon, vaut mieux aider la maman. On ne gagne rien à poser une réticence à... Voilà. D'accord. De toute façon, combien est-ce qu'un médecin gagnerait sur une césarienne pour mettre la vie de sa patiente en danger? En danger, voilà. Alors, docteur, est-ce que vous aurez un dernier message, un dernier mot à l'endroit de nos gestantes, de nos téléspectatrices? Oui, je crois que c'est pour dire d'abord que l'accouchement, il faut se préparer psychologiquement parce que la psychologie joue un grand rôle. Accepter, peu importe le mode d'accouchement qui vous sera présenté par votre équipe, l'accepter et on prie Dieu que tout se passe bien pour que vous et votre bébé vous portez bien à la fin. Soyez en bonne santé. Voilà. Et qu'on dit merci à Dieu après tout. D'accord. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir inculqué tout ce savoir ce soir. Au plaisir. Au plaisir. Mesdames, que vous ayez accouché par voie basse ou voie haute, rassurez-vous, vous connaîtrez c'est quoi les douleurs de l'accouchement. Il n'y a donc aucun mérite à vouloir forcer un accouchement par voie basse et se retrouver plus tard avec un enfant pas sain, malade. C'est encore plus lourd à porter que de pratiquer un accouchement pas césarienne. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci.